L'Achillée millefeuille aiderait dans le traitement de allergie-réaction de notre corps à certaines substances. Brûlure d'estomac, problème de digestion provoquant des brûlures. Diarrhée, envie urgente d'évacuer les selles. Eczéma, plaque de peau sèche. Gastrite, inflammation de l'estomac. Hémorroïdes, veines qui se gonflent de sang et qui provoquent de la douleur. Hypertension, mieux connue sous haute pression. Indigestion, plusieurs symptômes accompagnés de vomissements. Infection urinaire, brûlure désagréable lors de la miction, pipi. Rétention d'eau, surplus d'eau dans les tissus. Rhumatisme, affection douloureuse au niveau des articulations. Rhume facile à soulager par de simples mesures. Ulcère d'estomac, lésion au niveau de l'estomac. Varices, veines bleuâtres et gonflées superficielles. Vomissement, rejet brusque de la nourriture hors de l'estomac. Cette plante peut être prise en infusion ou en tisane, mais on peut aussi s'en servir pour les problèmes cutanés. L'Achillée millefeuille peut remplacer le café du matin. Par contre, si on prend une tisane le soir, elle risque de vous empêcher de dormir. En tisane, il suffit de mettre de 2 à 4 cuillerées à thé de fleurs dans laquelle on ajoute 150 ml d'eau qu'on laisse infuser pendant une bonne dizaine de minutes et déguster le tout. L'Achillée est très efficace en cas de fièvre car elle active la sudation, ce qui aide à réduire la fièvre et en plus elle aide à éliminer les toxines. On peut même l'utiliser pour des bains de la bouche s'il y a une inflammation des gencives. Pour faire trempette dans le bain, on met environ 20 g de tiges et de fleurs d'Achillée dans le bain puis on relaxe pendant une vingtaine de minutes dans son bain. Bien que les plantes nous aident, il est important de bien lire les étiquettes sur les produits. Les femmes enceintes ou qui allaitent, devraient toujours demander l'avis de leur médecin avant de prendre des médicaments, peu importe qu'ils soient d'origine naturelle. Certaines plantes entrent en contradiction avec certains médicaments. Consultez d'abord votre médecin.